ici, parce que là c'est un signe de soumission pour le chien. Un signe de soumission? Oui. Ouais. Waouh. J'avais oublié de te dire quand je suis rentré, je me suis dit merde, j'ai tapé. Donc le fait de caresser son chien sur la tête, c'est un signe de soumission. Voilà. Enfin de dominance, j'imagine. Oui, bah oui. Tu domines ton chien parce que tu lui caresses la tête. C'est ça. Ok, très bien. C'est un aller-retour et hop, c'est terminé. Une seule fois par jour? Ah oui. Une seule fois? Après, je descends pisser, hop, je le reprends, je le remonte et hop, ça va être terminé. Ouais, d'accord. Donc pour elle, en fait, c'était 10 minutes de balade pour la journée entière. Ah oui, c'est ça. Du matin au soir. Sujet qui fâche, je répète, sujet qui fâche. Alors, si tu veux pas entendre des choses qui risquent de te déplaire, change de vidéo parce que sujet qui fâche. Oh la famille, c'est Q, j'espère que tout le monde va bien par chez lui. Comme tu le vois, on arrive sur le mois de décembre. La vidéo va peut-être pas sortir le 1er du mois de décembre, mais en attendant, on arrive quand même sur Noël. D'ailleurs, petite parenthèse, en parlant du 1er de décembre, je te rappelle qu'on a une chier de concours avec 4 marques participantes. Et bien je t'annonce en avant-première qu'une 5e s'est greffée au bordel et que tu n'auras pas 8 concours mais 9. Est-ce que tu mérites autant de concours, autant de lots, autant de cadeaux? Je sais pas. Bien, le sujet d'aujourd'hui, sujet qui fâche, on en a parlé depuis un moment. Je me suis rendu compte aussi de plein de conneries qui étaient balancées. Enfin, rendu compte, non. Confirmation, oui. On m'a confirmé le genre de conneries qu'on pouvait balancer en allant, tel un Jean lambda avide de conseils de professionnels ou du moins de personnes qui s'y connaissent. C'est assez terrible, sujet qui fâche, on va parler aujourd'hui de l'école du chiot. Alors je te le dis d'emblée, d'entrée de jeu, les bonnes écoles du chiot sont extrêmement rares. Je t'avais dit que c'était un sujet qui fâche. Sur tous les retours que j'ai eus, j'ai peut-être eu 4 ou 5 écoles du chiot qui étaient bien. Sur les dizaines d'autres retours que j'ai eus. Après à ça, ça veut pas dire que toutes les écoles sont horribles, dégueulasses, hein. Faut juste qu'on se mette au clair sur ce qu'on entend par école du chiot, d'accord? Parce qu'au niveau des écoles du chiot, évidemment, tu vas en avoir qui sont dégueulasses, tu vas avoir des connards qui vont te dire de taper ton chien, qui vont obligatoirement te demander un collier d'étranglement, même pas semi-étrangleur, mais un collier étrangleur de base pour ton chiot de 2 mois, ça n'a aucun putain de sens. Mais ça, c'est la même chose que si t'allais voir un éducateur canin professionnel qui a son diplôme, son joli diplôme, en France on adore les diplômes, qui a 10 ans d'expérience et qui en même temps dans ses cours d'éducation canine va te dire que le assis c'est une position de soumission, c'est un acte de soumission du chien, que la caresse sur la tête c'est une caresse de dominance, de domination, qu'il fait des cours avec un chien adulte éducateur, le fameux chien adulte régulateur et toutes ces genres de conneries. Pour ceux qui sont sur les lives sur Twitch, vous voyez de qui je veux parler là. Comme tout métier où il y a un être humain derrière, où il n'y a pas une machine qui fait son taf sans réfléchir. Dans tout métier, en France, mais partout dans le monde, c'est pareil, où il y a un être humain, il peut y avoir des couilles, concrètement. Un être humain peut mal faire son taf. C'est pas parce qu'un éducateur canin a son diplôme que tout de suite ça veut dire qu'il fait bien son travail. C'est pas parce qu'un juriste en droit du travail a son master 2, son diplôme, qu'il va bien faire son travail. C'est pas parce qu'un RH, un comptable, je vais pas non plus continuer l'énumération plus loin que ça, mais sache que dans tous les corps de métier, il peut y avoir des couillons. Et ça s'applique évidemment aux écoles du chiot. La personne peut faire n'importe quoi. Donc tu as des écoles du chiot merdiques. Ensuite tu as ce que j'appelle les cours de récré pour chiots. C'est-à-dire que c'est les écoles du chiot, c'est la majorité. Voilà, qui dit majorité dit au moins 50,01% des écoles du chiot. Je pense que c'est bien plus, mais la majorité des écoles du chiot, c'est ça. Tu as plein de chiots. 6, 7, 8, 9, 10 pour une seule personne en charge des chiots. Que ce soit un éducateur diplômé, que ce soit une personne volontaire qui ne gagne pas une thune, je m'en branle. Diplôme ou pas, moi ce qui compte c'est les compétences. Donc tu as une dizaine de chiots, plus, un peu moins. Donc déjà, il faut que tu saches que si c'est le cas, c'est Bagdad. Des chiots de 2, 3, 4 mois, t'en as une dizaine, tu ne peux pas travailler dans ces conditions-là. Tu ne peux pas. Qu'on ne vienne pas me dire « Ouais, mais du coup, c'est sympa, ça permet de bosser avec des stimuli. » Frère, les 3D, les 3 putains de D, la distraction, tu commences sans distraction. Alors tu vas pas commencer à apprendre un pas bouger à un chiot avec 10 copains autour
dont la moitié qui aboie comme des porcs, plein de mouvements, plein de bruit, un nouvel endroit, des adultes, des gens, des enfants et tout le bordel. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Le but de ce genre d'école du chiot, c'est de se faire un max de pognon en un minimum de temps. Je te mets 10 chiots par heure, ça va rapporter plus de thunes que faire 3 chiots par heure. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as un autre critère qui permet aussi de savoir si t'es dans ce délire de cours de récré du chiot, c'est le fait qu'il n'y ait pas de chiens adultes qui permettent de cadrer les chiots. Alors ça, c'est un peu, je dirais, the cherry on the cake. C'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est ce que moi, personnellement, mais comme je suis passionné d'éducation canine, j'en demande beaucoup. Forcément, plus tu vas aller vers la qualité, plus tu vas payer cher parce que plus tu te rapprocheras d'un truc individualisé. Et je te parle même pas du coup de prendre un éducateur de manière individualisée pour juste ton chien à toi. Donc oui, pour moi, la cerise sur le gâteau, c'est un chien adulte pour cadrer les doudous. Pourquoi? Parce que ça, c'est un autre argument de l'école du chiot, c'est la socialisation. L'école du chiot, c'est vachement sympa pour socialiser son chien. Il voit d'autres chiots, des adultes, des gens. Non, ton chiot ne va rien gagner en apprentissage, en éduque, avec d'autres chiottes de moi. Les autres chiottes de moi, ils sont à peu près au même niveau que ton chiot. Ils n'ont pas à la perfection les codes canins, les fameux codes canins où il faut que je te fasse une vidéo dessus en détail. C'est pas ça la socialisation d'un chien. La socialisation d'un chien, putain mais ces poils de chat de merde! Ah, partout! Tu l'as fait avec des chiens adultes, avec d'autres chiens adultes qui sont plus ou moins patients, qui apprennent la vie à ton chiot, qui apprennent les codes canins que toi-même tu ne peux pas leur apprendre, et tu vas également le faire de ton côté en allant visiter le plus d'endroits possible pendant la période d'imprégnation du chiot. Encore une fois, je te le dis, tu n'enfermes pas ton chiot jusqu'à son rappel de vaccin à 3 mois. C'est un scandale de faire ça. Donc moi, je trouve ça super intéressant d'avoir des chiens adultes qui vont pouvoir recadrer un chiot, ce que toi tu ne peux pas forcément faire dans certaines situations qui nécessitent les codes canins, l'apprentissage des codes canins. Ces codes canins là, le chiot va les apprendre, les perfectionner en côtoyant des chiens adultes eux-mêmes bien codés, en reproduisant les codes canins. Je te remets cette séquence qui est folle avec le samoyède, entre Olive et le samoyède. Le samoyède qui a fait chier Olive pendant je ne sais combien de temps, plusieurs minutes. Olive ultra patiente, mais qui avait cette capacité de pouvoir fuir la situation, donc forcément elle ne surréagissait pas. Sauf qu'au bout d'un moment, le samoyède, il a exagéré, c'était relou, donc Olive la démonte, puis elle s'est secouée pour signifier l'arrêt et évacuer la frustration. Le chiot, il a fait quoi? Il a reproduit ce mouvement d'Olive. Ça, c'est une plus-value extraordinaire. Le troisième argument, ça va être, oui mais l'école du chiot, c'est bien pour apprendre les bases au maître. L'éducation canine, c'est l'éducation du maître en grande majorité. Je suis d'accord. Sauf que ce genre de conseils, tu peux les avoir de manière personnalisée avec un professionnel qui pourra te donner des choses plus adaptées à ton chiot. Et tu as ce côté individuel ou alors léger collectif. Je suis désolé, mais les conseils qui sont balancés dans un groupe de 10 mètres avec 10 chiots, ce sont des conseils généraux. Et moi, je l'ai toujours dit, chaque chien est différent. Des races ont des traits de caractère, c'est bien, on peut partir de cette base-là. Sauf que derrière, chaque chiot, chaque chien développe son propre caractère individuel. Donc, un conseil générique, c'est sympa, mais peut ne pas s'appliquer à toi. Maintenant, est-ce que ça veut dire que j'estime que ces écoles du chiot, c'est de la merde? Oui, si tu estimes vouloir y aller pour faire de l'éducation canine de manière sérieuse. Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas l'endroit. Non, ce n'est pas de la merde si tu as connaissance de tous ces petits détails, après avoir vu cette vidéo par exemple, si tu y vas juste pour rigoler, voilà, pour faire plaisir à ton chiot, pour le mettre avec d'autres chiots, avoir des contacts, prendre des contacts avec d'autres maîtres que tu trouves super sympa pour plus tard faire des balades ou faire des balades déjà avec les chiots jeunes. Ça, c'est génial. C'est un lieu social super. J'ai dit un lieu social, pas un lieu de socialisation. Il faut juste savoir ce que c'est, il faut juste savoir ce qu'on peut en tirer, ce qu'on ne peut pas en tirer. Sauf si tu tombes sur une école du chiot de merde,
à cause d'êtres humains de merde. Mais ça, c'est pareil partout. Donc c'est pour ça que je t'ai parlé de ce truc au début que j'ai mis rapidement de côté. Maintenant, le troisième temps de cette vidéo, de mon développement, qu'est-ce qu'une bonne école du chiot? Bah tu réfléchis à l'inverse de tout ce que j'ai pu te dire tout du long. Déjà, il faut que la personne ne dise pas de conneries. Déjà, ça c'est la base. Ensuite, il faut qu'il n'y ait pas trop de chiots en même temps. Si jamais il y a un chien adulte, c'est la cherry on the cake, comme je t'ai dit. Ça permet d'offrir un travail supplémentaire sur le chiot. Or, je l'ai dit, l'éducation canine, en majorité, c'est un travail sur le maître. Bref, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de l'école du chiot de façon générale. Si pour toi c'est que de la merde, si pour toi c'est toujours bien, si tu as des éléments à rajouter par rapport à ce que j'ai dit, il y a peut-être d'autres choses à dire. J'ai pas préparé mon texte, j'avais envie de te dire ça de manière naturelle, ce que je pensais, parce qu'en ce moment on en parle beaucoup, ça fait un mois qu'on en parle beaucoup, et mon cher voisin maître du petit samoyède, il en a entendu de ces conneries pas possibles. Bien sur ce, je te dis à mercredi soir pour un live, à mercredi pour le début du calendrier de l'Avent de la famille Q sur Instagram. 9 concours, c'est exceptionnel. Bisous.